Cet homme a rencontré son chef alors qu'il n'était qu'un étudiant. Un cœur jeune, une âme avide de lumière, il a suivi l'appel, il a prêté allégeance, et dès lors, sa vie ne fut que fidélité. Il est parti loin, très loin, à Bordeaux. Il a plongé dans la science, il a respiré la rigueur, il a appris l'art difficile de guérir. Mais à chaque étape, il rendait compte en tout temps, il liait sa science à son obéissance. Et aujourd'hui, ce parcours s'élève en mur, comme vous pouvez le constater, en salle, en équipement et en service. Vous voyez comme l'amour construit. Là où il y avait du sable, il a bâti des murs. Là où il y avait des prières, il a ajouté à sa science. Là où il y avait un vœu de son guide spirituel, il a posé la pierre de l'accomplissement. Chers frères, chères sœurs, chers condisciples, nous n'inaugurons pas seulement la clinique, nous inaugurons un acte d'amour. Nous inaugurons une promesse tenue. Nous inaugurons une vision réalisée. Et l'homme derrière tout cela n'est pas seulement le docteur, n'est pas seulement le talibé, je le répète une fois de plus, il est l'amoureux. L'amoureux de Dieu et des hommes, l'amoureux du tiers et de sa mission. L'amoureux qui soigne avec ses mains, mais adore avec son cœur. Derrière chaque grand homme, il y a une grande dame, dit le dicton. Mais Sokhna Aïda Saliou, je l'ai entendu dire, à côté de chaque homme, il y a une grande dame. Donc il n'est pas question d'être derrière, il n'est pas question d'être à côté, mais elle est au centre, Sokhna Aïda Saliou. Elle est au début, elle est à la fin, elle est l'abnégation, elle est la détermination, elle est le courage de notre vénéré, guide spirituel. Sokhna Aïda qui a su tenir tout haut le flambeau de son bien-aimé Serigne Béthio. Une grande dame qui, lorsqu'elle a reçu le témoin, n'a de cesse de rendre fiers tous les amoureux de Serigne Béthio, car elle a su hisser le drapeau de Serigne Béthio tout haut. Jaaraama Sokhna Aïda Saliou. Je vous demande d'accueillir avec vos prières, avec vos bénédictions, avec vos cœurs, celui qui a transformé l'amour en action, celui qui a transformé un vœu en réalité, celui qui a le trait d'union entre la foi et la science. Donc, comme disent les Américains, ladies and gentlemen, let's welcome Amel Lemam. waaye nañu tàcc docteur Limamou Amadou Serigne Béthio ma nañu tàcc nañu ci Amadou Limamou nañu tàcc wu riir waay Sokhna Aïda Saliou yàlla na fi yàgg tuuti jërëjëf Serigne Béthio jërëjëf borom sama door baal ma rek tuuti rek waaye tuuti de. fii de Serigne Touba mii daa foo ma bàyyi la barabu Serigne Saliou. Serigne Saliou Mbacké a visité l'établissement du début à la fin. di tàggoo joxoñ ma këram bi nekk Mbour maa ngi dem sama kër gi di nekk Mbour. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, au nom de notre guide spirituel, mon guide spirituel Serigne Béthio Thioune, sous la bénédiction de Sokhna Aïda Saliou,
distinguées autorités, honorables invités, chers frères et sœurs, chers parents, nos pères, nos mères, nos amis, nos condisciples. Aujourd'hui est un jour béni. C'est le jour du Gabon. Un jour d'accomplissement. Un jour où une promesse faite il y a plusieurs années prend forme devant nous. Mon histoire, comme beaucoup d'entre vous le savent, est indissociable de celle de mon guide spirituel, Cheikh Béthio Thioune. J'ai rencontré Cheikh Béthio Thioune en 1998, alors que j'étais encore un tout petit étudiant à l'université de Dakar. J'étais mal vêtu, j'étais chétif. J'inspirais même la pitié. On me voyait comme un minable, un individu simple, ordinaire. Cheikh Béthio m'a accueilli à toute la valeur qui était en moi. Cheikh Béthio m'a appris à reconnaître tout ce qui est bon en moi. Cheikh Béthio a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Cette rencontre fut le début d'un cheminement qui allait transformer ma vie. Non seulement sur le plan spirituel, mais aussi académique et professionnel. Pourquoi? C'est Cheikh Béthio qui m'ordonna d'aller en France apprendre la médecine. C'est Cheikh Béthio qui m'a demandé non seulement d'exceller au Sénégal, mais de continuer outre-Atlantique. C'est Cheikh Béthio qui m'a dit que le ciel de Bordeaux est un ciel où la médecine est excellente, mais où on peut rendre grâce et œuvrer pour Serigne Touba. En octobre 1999, je suis parti à Bordeaux alors, pour poursuivre mes études. C'est son injonction. Mais il fallait lui rendre tous les jours. Il faisait état d'un monitoring de rigueur. Il fallait rendre compte au chef de tout élément. Il veillait sur les grains. Il me demandait, l'imam, il faut s'habiller comme ça. Il faut parler ainsi. Il faut travailler. Il ne faut pas s'arrêter. Le chef m'a demandé un jour de ne jamais répondre par la négation sur un appel d'un hôpital ou d'un patient désireux de soins. Il m'a dit, chaque fois qu'on t'appelle, il faut répondre présent. Et ce jour-là, j'ai quitté Paris pour aller me rendre à Saint-Gorens, à 1 heure de Toulouse, voyager de nuit. Arrivé à l'hôpital, j'ai pris ma douche et j'ai pris mon service. Et ce jour-là, j'ai fait 24 heures de service non-stop. C'est dans un hôpital en France, alors que j'étais auprès du Cheikh. Je l'accompagnais dans son parcours de soins. Dans cet hôpital, il me confia un vœu, ce vœu qui ne m'a jamais quitté. Il me dit, l'imam, vu la qualité des soins que j'ai eu à bénéficier ici en France, ce niveau de qualité de soins, j'aurais aimé que tous mes talibés, tout le peuple sénégalais en bénéficie. Mais malheureusement, je ne peux pas les transporter par vague pour les mener ici. Mais je sais qu'on peut faire en sorte que ce niveau de soins, ce niveau d'équipement puisse rallier notre pays pour servir ce peuple sénégalais. Et ce jour, Cheikh Béthio m'ordonna de mettre en place une clinique ici à Madinatoul Salam. Il a choisi le terrain. Il ne m'a pas laissé le choix d'aller ailleurs. C'était un ordre qui fut exécuté, et pleinement, avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Cet endroit de Madinatoul Salam, je ne pouvais pas tomber mieux. Cette terre bénite, choisie par Serigne Saliou, que Serigne Béthio a sorti sous terre, en payant des terrains, en lotissant ce domaine, en le donnant gratuitement à ses talibés. Je ne pouvais pas être mieux tombé. D'ailleurs, le site qui abrite la clinique est donné gratuitement par Cheikh Béthio. En 2012, il m'a demandé
de rejoindre Madinatoul Salam pour m'y installer avec ma famille. À l'époque, Serigne Saliou, il avait quel âge? 6 ans. On a quitté la France en pleine année scolaire et les enfants ont continué leur scolarité ici au Sénégal. Et ce jour-là, j'ai compris que je devais me lier avec Madinatoul Salam pour rendre mes services à cette population. Chers invités, permettez-moi donc de vous présenter brièvement l'éventail des services que cette clinique met désormais à la disposition des populations. Nous disposons d'un plateau technique d'imagerie médicale. Le docteur Mamadou Fall vous l'a dit, il fait partie de cette équipe. Il m'aide. Il est d'un énorme secours auprès de moi. Et ce plateau technique médical a un scanner, a des appareils de radio, des appareils de mammographie. Aujourd'hui, nous pouvons même faire des histographies. Nous faisons toutes sortes d'examens. Je vais saluer M. Abdoulaye Fall. Abdoulaye Fall qui a refusé de prendre la parole, mais qui a préféré donner la parole à Mamadou Fall. Lui, Cheikh Béthio l'a désigné dans un rêve. Moi, je ne le connaissais pas à l'époque. Il l'a désigné comme étant quelqu'un qui devait conduire l'avion. Il devait conduire l'avion que Cheikh Béthio lui a indexé en lui disant « J'ai un avion, c'est toi qui vas le conduire ». Et ce jour-là, on ne se connaissait pas. Le soir, un ami l'a appelé en lui disant « Tu dois venir à Madinatoul Salam, prêter main forte. On a un scanner General Electric et ce scanner doit servir. » À côté de lui, il y a le docteur Mariette Diop, qui est cardiologue de son état, qui, chaque jour, de jour comme de nuit, on le dérange pour venir rendre service. Nous avons toute la panoplie des examens cardiologiques avec nous. Nous faisons de l'échographie cardiaque, des électrocardiogrammes, des haltères ECG, des haltères TA. Avec Mariette, nous avons scopé nos lits, nous surveillons les malades avec sécurité. Un malade cardiaque ne perd jamais le niveau de soins avec nous. Ici, avec nous, vous êtes en sécurité. Nous avons aussi un service de gynécologie et de maternité qui a déjà commencé avec le docteur Richard Guerre, qui est à l'hôpital de nous, mais qui tous les jours, de jour comme de nuit, m'a dit docteur, je vais former, je vais mettre en place le personnel et on va mener ça ensemble. Et avec Cheikh Guerre, tous les jours, les femmes sont satisfaites. Elles sont suivies avec sécurité. Il y en a qui déjà pourront en témoigner. La pédiatrie n'est pas en reste. Le docteur Abdou Fall, qui est ici anesthésiste, qui est à l'hôpital de Grand-Bourg, a prêté main forte avec son expertise, avec son niveau de service. C'est un ami. C'est un ami. On a fait la première année ensemble. On se retrouve à Hambourg. Et je n'ai pas besoin d'insister pour qu'il vienne. Il m'a dit, je sais ce que je dois faire, je devais être à tes côtés. Abdou Fall, anesthésiste. Mais enfin, nous assurons des soins d'urgence. Ça, c'est ma spécialité. Je suis médecin urgentiste. J'ai des capacités en cardiologie, en neurologie. Un urgentiste, c'est un polyvalent hospitalier. Il faut me demander ce que c'est. Ce n'est pas un généraliste, c'est un polyvalent. C'est quelqu'un qui travaille aux côtés des spécialistes, mais qui peut se suppléer à toute spécialité. Et qui réagit dans l'urgence. Et qui réanime et qui permet de sécuriser le patient. Et ça, c'est ma spécialité. Autre chose que je précise, les hôpitaux en France ont pris l'exemple des États-Unis. Ils ont mis en place des services d'urgence qui servent aussi de services de centre diagnostic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous entrez dans ces établissements, en moins de 24 heures, votre diagnostic est établi. J'ai pratiqué pendant 20 ans dans ces structures, les plus grandes de France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon instinct réagit sur le diagnostic. Tant que le patient n'a pas identifié son mal, je ne peux pas m'arrêter. J'identifie le mal avant de donner le traitement. Vous êtes d'accord avec moi que je ne pourrais pas parler ainsi si ce n'est pas Serigne Béthio. Inspiré par Sokhna Aïda Saliou.
inspiré par Sokhna Aïda Saliou, qui nous, même que Sokhna Aïda nourrit les corps, nous avons pour mission de les guérir. Ainsi, nous mettrons en place, écoutez-moi bien, nous mettrons en place un tarif social. Un tarif social ne veut pas dire gratuité. C'est un tarif qui est adapté aux revenus de la personne. Et chaque personne qui veut bénéficier de ce tarif social n'a pas besoin d'attendre de tomber malade. Doit venir visiter la clinique, prendre connaissance avec la clinique, se faire établir un dossier pour 5 000 francs et le reste de sa vie, il ne paiera jamais plus les tarifs de clinique, il paiera les tarifs du social. N'attendez pas de tomber malade pour venir prendre contact avec nous. Nous sommes la médecine de demain, comme l'appelle mon collègue Amir, mon ami. Il me parle de médecine waterboard, il a raison. C'est une médecine du présent, une médecine basée sur des éléments techniques, sur des constatations réelles, sur de l'objectivité, sur de la preuve avant de traiter. Donc, à l'instar du Thierry Waterboard, vous connaissez le Thierry Waterboard, mes collègues CR comme Jean de Malikounda vont être contents. Le Thierry Waterboard, ça veut dire quoi? C'est un repas qui est basé sur tout ce qui est fait le même jour. Le Thierry le même jour, la viande le même jour, les assaisonnements le même jour, tout est fait le même jour pour être servi le même jour. Et donc la médecine, notre médecine est une médecine du Waterboard. Pourquoi notre médecine sera une médecine du Waterboard? Nous voulons que les patients qui viennent le jour même soient examinés le jour même, diagnostiqués le jour même, qu'on puisse alléger leur souffrance le jour même et commencer la guérison le jour même. Il n'y aura plus d'errance. Vous n'allez plus voir dans ce pays des patients qui vont avoir leur bon pour arpenter les hôpitaux, faire le tour des hôpitaux pour dire docteur, est-ce que vous avez ça? C'est ça notre mission. Nous voulons que cet aspect soit banni dans notre pays. Demain, le patient viendra, il aura tout ce dont il a besoin ici. Je parle devant mon grand frère, le docteur Diop de la clinique Bimbassi, qui est un ami, un collaborateur, un excellent docteur qui est là avec nous. Docteur Lamine Ndiaye vient de partir, lui aussi était là ce matin, d'urgence 24, il est là avec nous. Ensemble, nous allons former un réseau de médecins et nous allons régler les problèmes de la population de Mbour.